Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un vlog, dans un weekly vlog. J'avais envie de faire ça cette semaine parce que j'ai du temps de libre. Je vais vous montrer ce que je fais dans ma semaine. Là, le gros projet de cette semaine, ça va être de finir notre meuble poubelle. Alors je dis finir, mais principalement avancer. Si j'arrive à finir, je serai très contente. Ah oui, je vous retrouve avec les cheveux tout sales parce que ça fait 5 jours là que je me suis fait percer l'oreille et du coup j'ai pas le droit de me laver les cheveux parce que j'ai pas le droit qu'il y ait de l'eau qui vienne sur mon oreille apparemment la première semaine. Voilà, et j'ai fait tous les soins correctement sauf que ça s'infecte, ça fait une boule là ici, j'ai super mal. En haut à l'hélix j'ai mal aussi, j'ai fait le 3e trou ici et l'hélix ici. Mais regardez comment c'est tout rouge et tout. Hier c'était tout bien, l'hélix j'avais qu'un problème au niveau du lobe. Mais là voilà, donc je suis désolée pour cette coiffure et vraiment j'en peux plus, je veux me laver les cheveux. Il me reste 2 jours encore à tenir comme ça. Et je me dis qu'on va commencer ce vlog par un petit haul de ce qu'on a acheté ce week-end. Parce que ce week-end on allait faire les magasins et on a trouvé plein de trucs et principalement des jeux de société parce que il y avait dans un magasin de jeux de société à Grenoble qui s'appelle Les Contrées du Jeu, il y avait une bourse aux jeux de société. On y a été et on a trouvé 4 jeux de société et tous ils étaient au moins à moins 50% du prix neuf. Trop bien, vraiment on a fait que des bonnes affaires, trop contente. Et aussi on a été chez Ikea. Du coup je vais vous montrer les petits achats en plus qu'on a fait. Je commence par le moins intéressant. Dans la salle de bain on a acheté 2 petites boîtes comme celle-ci là pour mettre les microfibres quand elles sont sales et pouvoir les trier entre les microfibres dites travaux et les microfibres dites pour le ménage de tous les jours quoi. Parce que sinon vraiment on les laissait genre par terre là comme ça et ça me saoulait trop d'avoir des trucs par terre. Donc on a acheté des petites boîtes. Ah oui, et aussi je vais vous montrer dans le cellier, j'ai rangé tout le cellier. Et à la base il faut vous dire qu'il n'y avait pas de place, aucune place sur aucune des étagères. Vraiment tout était blindé. Et là regardez, on a de la place tout là, même si il y a quelques étagères en bois là qui sont posées dessus, mais c'est parce que c'est du surplus, mais on peut quand même poser des trucs dessus quoi. Là il y a de la place, là bon bah ça c'est les microfibres travaux et tous les trucs pour faire le ménage pour les travaux. Là du coup j'ai mis tout ce qui était pour la peinture, les habits chantier, là tous les outils. Là encore une fois c'est les caisses à outils et tout ça. Les trucs pour le vélo, des draps, des trucs de protection pour faire des travaux. Et regardez, non mais encore une fois, il y a de la place de partout, c'est incroyable. Et bien sûr, la petite litière de Mimi. Avant du coup, ici, il y avait vraiment pas de place et du coup, la litière, elle était vraiment posée genre là, comme ça. Et du coup, quand on rentrait, on pouvait pas trop s'approcher des étagères. Enfin, voilà, en gros, vous avez compris, je suis ravie de ce que j'ai fait parce que vraiment, on a gagné de la place. C'est un truc de fou en n'ayant rien trié, hein. Je n'ai rien jeté, rien, juste j'ai replacé au bon endroit les choses et ça fait trop du bien. Ensuite chez Ikea on a acheté du coup cette petite plante avec ce petit pot. Là il y a une petite planche, c'est la planche qui va sur le dessus du meuble poubelle. Pour l'instant elle est là puisque le meuble poubelle est actuellement dehors. Voilà, donc il va falloir que je ponce à certains endroits et tout. Enfin je vais tout vous montrer. Mais du coup pour l'instant dans le salon c'est un petit peu le bordel avec la caisse à outils aussi qui est là. Et du coup ce magnifique tapis on l'a acheté donc chez Ikea ce week-end. Je suis vraiment trop contente d'avoir un tapis où on peut mettre ses petits pieds et hop c'est tout douille, c'est incroyable. Nono profite de la sieste un max. Juste derrière moi il y a tous les jeux de société qu'on a achetés. Je vais vous les présenter un par un puisque je les trouve incroyables. Après je peux pas vous dire si on les aime bien en y ayant joué puisque pas encore joué puisqu'on est lundi et qu'on les a achetés samedi et que hier on a vraiment pas eu le temps de tester les jeux. Donc je vous les présente tous, je les trouve
incroyables sur le speech, après peut-être qu'ils sont pas incroyables. Nous avons acheté du coup Nouvelle Contrée en premier. Il y a marqué en coopération, explorez n'importe quel roman de votre bibliothèque, traversez des paysages imaginaire et trouver le trésor de la cité perdue. Donc c'est un jeu coopératif et ce que j'ai trouvé incroyable c'est que en fait on utilise nos romans dans notre bibliothèque. Je trouve ça trop cool en fait, juste le principe de... parce que souvent quand on a lu un livre, il reste dans notre bibliothèque à tout jamais et potentiellement on le réouvre jamais et là ça peut potentiellement nous faire redécouvrir un peu certains passages et tout ça, même si je ne pense pas que le but ce soit de lire le livre et tout hein. Je trouve ça très cool et en plus de ça hyper original, donc on testera. C'est de 2 à 6 personnes et ça dure entre 30 et 60 minutes, donc c'est quand même un jeu assez important, enfin assez long quoi. Ensuite nous avons On the Road. On va incarner un groupe de rock, de rockstar. Chaque personne, donc on est contre, hein, c'est pas du tout du coopératif. Chaque personne incarne un groupe de musique qui veut intégrer la main stage d'un festival très reconnu. Et donc le but ça va être au fil de l'année en soi de parcourir des petits villages, des petites villes et tout ça et d'y faire des concerts et donc de récolter des fans, de plus en plus de fans et que à la fin du jeu on soit la personne qui a récolté le plus de fans pour pouvoir jouer sur la main stage. En plus de ça, il y a l'air d'avoir une petite playlist pour jouer à ce jeu. Et les règles du jeu sont écrites dans 4 langues différentes. Donc si vous jouez avec des correspondants ou des trucs comme ça, je sais pas, moi je sais que j'ai fait des échanges franco-allemands et du coup on avait des correspondants allemands, donc c'est tout de suite plus facile à expliquer les règles s'ils peuvent lire la règle du jeu. Donc voilà, ça c'est de 2 à 4 joueurs, ça dure 30 minutes et du coup voilà en gros. ça me donne très envie quand même. Ensuite on a acheté le jeu Fuji, c'est en lien avec le mont Fuji et donc ça il me semble que c'est également un jeu coopératif qui va demander à ce qu'on aille de tout en bas jusqu'à tout en haut du mont Fuji en essayant d'échapper aux coulées de lave et aux multiples problèmes que peuvent engendrer un environnement aussi hostile. On a adoré la DA de la petite boîte, donc on l'a acheté. Il était vraiment pas très cher, il était à 7 € à la bourse au jeu, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et donc c'est de 2 à 4 joueurs et ça dure entre 30 minutes et 1 heure, donc encore une fois un jeu assez long. Et enfin un énorme jeu, vraiment énorme dans la boîte mais aussi énorme dans les mécaniques de jeu je pense, puisque c'est une mécanique de collection, enfin en fait il va falloir construire son petit jardin, puisque donc ça s'appelle Pergola et le but ça va être de construire son petit jardin et de le faire fleurir. Et vraiment la DA est juste magnifique, un peu type aquarelle et tout, c'est beaucoup trop beau. Voilà quoi, non mais la DA est incroyable. Mais du coup en gros de ce que j'ai compris, on va devoir récolter des ressources pour pouvoir faire fleurir ces petites fleurs, ce petit jardin, récolter également des outils, enfin voilà, c'est vraiment un jeu assez tranquille mais assez complet, assez long. Et donc ce jeu se joue de 1 à 4, donc vous pouvez même jouer tout seul. Et c'est entre 45 minutes et 1 heure, donc lui il est vraiment long. Ah oui, dernière petite chose que j'ai oublié de vous présenter, j'ai eu 2 petits cadeaux d'anniversaire un petit peu en retard, mais ça fait toujours plaisir. Et donc il s'agit de 2 BD assez féministes, donc ça c'est super cool. C'était des choses que j'avais mis sur ma liste d'anniversaire. Et donc il y a
Radium Girl. Ça retrace l'histoire des femmes dans les années 20 qui ont travaillé sur le radium, enfin avec du radium, donc dans les usines d'horlogerie aux États-Unis principalement, puisque le radium est un élément qui permet d'être vu dans la nuit, mais sauf qu'il est aussi très mauvais pour la santé, et donc ça retrace la vie de ces femmes qui se rendent compte petit à petit qu'elles commencent à tomber malades et qu'il y a un vrai scandale sanitaire autour de ce produit. Donc voilà, beaucoup trop hâte de découvrir cette BD-ci, et je sais pas si vous allez voir, mais leur visage, voilà, il est un peu illuminé, je pense la nuit ça se voit, tout simplement comme le principe du radium. Et la deuxième BD, c'est donc Le cœur des femmes, et donc c'est l'adaptation d'un roman en roman graphique. C'est l'histoire d'une jeune interne majeure de promo qui veut devenir chirurgienne, mais qui va devoir effectuer un stage dans un service de gynécologie, et qui n'a absolument pas envie d'entendre parler des femmes toute la journée et de raconter leurs petits problèmes de femmes. Elle préfère très largement la technique à l'écoute. Au début elle est vraiment pas satisfaite de ce stage, mais au fur et à mesure peut-être que... Ah oui, on a encore aussi acheté d'autres choses. Après j'arrête, je vous jure. On a acheté les cadeaux d'anniversaire d'une amie qui fête son anniversaire vendredi, et du coup il nous fallait son cadeau d'anniversaire. Donc on lui a pris le tome 2 de Humanimal, puisqu'elle a lu le premier et qu'elle voulait le deuxième. Ensuite le dernier tome de Spy X Family qui est sorti, puisque elle lit Spy X Family, et il est sorti vraiment 2 jours avant son anniversaire, donc nickel. Tous les ans ça tombe comme ça, c'est parfait. Spy X Family, continuez. Et en plus de ça on lui a acheté aussi une affiche qu'elle voulait. Je l'ai pas encore reçue, mais dans la semaine je pourrai sûrement vous la montrer. Trêve de blabla, on y va. Je vais sortir tout mon matériel pour poncer, percer et tout ça, et puis let's go hein. À ma tête et à mes cheveux mouillés, nous sommes 2 jours après. J'ai pas beaucoup filmé hier parce que j'étais trop déçue de ma journée. L'objectif c'était de finir, ou du moins de continuer vraiment beaucoup le meuble poubelle. Sauf que je me suis rendu compte qu'il nous manquait une vis en fait pour fixer les glissières des tiroirs. Du coup j'ai pas pu continuer le meuble. J'ai quand même, je me suis quand même filmée en train de réfléchir à comment fonctionnaient ces glissières. J'ai vraiment passé une demi-heure à comprendre qu'au final bon bah il nous manquait une visserie, en sachant que ce n'est pas compris dans le pack. Je ne comprends pas, mais bon c'est pas grave. On ira ce week-end à Leroy Merlin parce que Leroy Merlin sont nos meilleurs amis hein, clairement. On a acheté ces glissières à Castorama et je pense qu'on aurait pas dû. Il y a vraiment des meilleurs produits en termes de glissière hein, parce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles Castorama est pareil que Leroy Merlin, mais là niveau glissière c'est pas incroyable. Donc on va aller voir à Leroy Merlin ce qui est possible de trouver. Sinon ce que j'ai fait aussi hier, c'est que j'ai fini le livre de Jean-Marc Jancovici. C'était une BD hyper intéressante. Il y a un moment c'est carrément un bad hein, clairement.
clairement. Ce moment très déprimant et où on se dit qu'on est tous dans la merde, je l'ai commencé, puis après je me suis dit non. Je vais m'arrêter là pour l'instant, je ne suis pas capable. Et j'ai repris 2 jours après et j'ai fini le livre parce qu'il fallait que je le finisse quoi. Il me fallait le moment où on est dans le pétrin et le moment où il nous donne les solutions. Donc voilà, j'ai fini le livre, je le recommande vraiment à toute personne à toute personne sur cette terre hein, clairement. En fait il y a un point de vue très scientifique de la chose. On peut pas vraiment remettre en question ce qu'il dit. Après on peut estimer que les solutions peuvent être différentes, mais en tout cas la situation actuelle est dans un certain état et voilà il l'a décrit très très bien. Et je trouve que ça nous permet d'avoir des ordres de grandeur de à combien on pollue. Par exemple, à combien un trajet de voiture est polluant, à quel point de manger du bœuf c'est polluant. Enfin voilà, en fait on se rend compte que en limitant certaines choses, sans se priver, et bah au final on peut réussir à être beaucoup plus sobre et avec juste quelques petits gestes. Après c'est clair que ça va dépendre de chaque personne dans le sens où si on habite à la campagne c'est beaucoup plus compliqué de se passer de la voiture, mais bon il explique encore une fois comment avoir une voiture un peu plus saine aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre hyper intéressant, que tout le monde le lise. Sinon je vous disais que vous le voyez à mes cheveux qu'on est 2 jours après, puisque je vous avais dit que je ne pouvais pas me laver les cheveux jusqu'à mercredi, et donc nous sommes mercredi. Je me suis lavé les cheveux puisque je suis allée chez le kiné ce matin et hop j'ai filé dans la douche, je n'en pouvais plus. Mes cheveux sont tout propres. Le piercing comment ça va? Ben j'ai l'impression que ça va un peu mieux, le 3e lobe là. Il est moins gonflé. Après l'hélix a fait un peu sa vie hein. Tous les jours c'est un peu différent. Là cette nuit j'ai un peu dormi dessus sans faire exprès hein, encore une fois. Du coup j'ai un peu mal, c'est un peu plus gonflé, un peu plus rouge. Mais ça va, ça s'est stabilisé. Je pense qu'on est sur une bonne voie pour ma petite oreille. Et sinon aujourd'hui la mission du jour c'est que je poste ma vidéo, puisque ça fait 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, 3 semaines que ma vidéo est filmée mais que je l'ai pas postée parce que il faut que je filme les pièces de mon appartement. Et comment vous dire que filmer les pièces de mon appartement avec... c'est pas possible, faut que je range tout ça ou que je déplace, ou enfin voilà, mais juste on n'a pas pris le temps avec Pierrick pendant ce début de semaine à ranger cette couette. De même pour dans le bureau de Pierrick, il y a l'étendage. C'est pas incroyable de voir mon linge étendu dans le bureau de Pierrick. Donc il faut que je range quelques trucs avant de filmer et ça me motive pas tant que ça. Mais bon, c'est la mission du jour parce que je dois absolument poster ma vidéo ce soir, parce que là ça va faire 2 semaines d'écart. Et j'aime pas trop avoir autant d'écart. Enfin j'essaye de revenir sur YouTube quand même assez régulièrement. Donc voilà, j'ai à cœur d'être présente et de partager les choses avec vous en temps réel et pas trop tard. Par exemple ce vlog-ci j'aimerais le poster mercredi de la semaine prochaine, pour pas qu'il y ait un délai trop long entre ma semaine que je viens de vivre et le moment où vous allez le voir. Donc voilà, et demain ce sera la journée pâtisserie, parce que je dois faire des gâteaux d'anniversaire pour une amie. Donc ce sera le moment pâtisserie. Je vais faire uniquement les pâtes demain, et après-demain je m'attaquerai à la confection des gâteaux. Voilà, au moins j'aurai pas tout à faire en une seule journée. Et puis voilà, on continue la semaine tranquillement.
sommes jeudi, comme vous pouvez le voir à mon accoutrement, je suis allée courir. Ce matin j'ai fait exprès de ne rien faire à part lire un livre qui est La vie est un roman que ma marraine m'a prêté parce que j'avais besoin de me reposer, j'étais hyper fatiguée. Et du coup j'ai décidé de ne rien faire ce matin. Pour ce qui est du livre, je vous avoue que j'avance hyper vite. Je suis à plus de 30% du livre en l'ayant commencé hier soir. Donc vraiment je ne comprends pas ce qui se passe. C'est un Musso. Je sais pas si je suis hyper happée par le livre ou quoi. C'est un thriller. Enfin j'ai l'impression que c'est un thriller et j'aime pas trop le suspense. Genre je suis assez angoissée du suspense. Et du coup je veux aller le plus vite possible pour avoir la fin du livre pour arrêter d'être angoissée en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une sensation hyper agréable. C'est pas un truc en mode c'est hyper happant et tout. C'est vraiment genre ouais je suis stressée, faut que ça s'arrête. Et du coup ouais je lis assez rapidement le livre pour cette raison. Donc je vous dirai à la fin du livre si j'ai bien aimé parce que c'est le premier livre de ce genre là que je lis, donc je suis pas hyper habituée hein. Sinon update oreille, j'ai clairement une oreille de rugbyman. Genre on ne voit plus mon creux et tout. Là il y a un coussin d'air ou d'eau, je sais pas, enfin en comparant à cette oreille là vraiment. Et puis je sais pas genre si vous voyez mais il y a clairement genre elle est collée, mon oreille elle est collée à ma tête quoi. Genre comme d'habitude elle c'est Dumbo. Je comprends pas. Et j'ai rien contre les oreilles décollées, hein. Vraiment il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est juste que soit elles sont décollées pareil, soit elles sont collées pareil. Mais il n'y en a pas une qui est censée être différente quoi. J'ai mal, c'est horrible. Et ce qui me saoule c'est que cette nuit j'ai vraiment fait attention de ne pas dormir sur mon oreille. Ah mais c'est ça que je vous ai pas dit. C'est que je suis hyper fatiguée en ce moment parce que je dois pas dormir sur mon oreille. Et vraiment je ne dors pas de la nuit, c'est un enfer. Et donc j'arrive uniquement à dormir le matin entre 8h et 11h quoi. Donc c'est pas les nuits les plus reposantes en ce moment. Voilà, donc prochaine update demain hein. Là je vais goûter et après je vais m'atteler à faire les préparations, enfin les pâtes à gâteau. Donc les pâtes à tarte principalement en fait. Je sais pas pourquoi je dis pâtes à gâteau, c'est deux tartes. C'est une tarte au chocolat et une American Pie. Donc clairement ce sont des tartes. Donc il faut que je m'attelle à faire ces pâtes à tarte, mais j'ai pas encore décidé si je le fais aujourd'hui ou demain. Voilà, je suis encore un peu hésitante. Je pense que je vais au moins en faire une ce soir parce que ce serait cool que au moins il n'y a pas besoin d'attendre la préparation machin et tout. Donc voilà, je vous tiens au courant là-dessus. On est vendredi, j'ai une tête, c'est catastrophique, j'ai vraiment, ma peau elle est hyper inflammée, ça se voit que je dors que de ce côté là en fait. Ce matin je me suis réveillée et je me suis fait mon petit déjeuner dans notre nouvelle tasse Ikea édition Noël. J'avoue que j'ai un peu hâte que Noël arrive, là vraiment j'ai envie de mettre de la déco et tout, mais après ça commence à me saouler trop vite, du coup faut que j'attende un peu. Mais vous inquiétez pas, on fera ça ensemble. Sinon update oreille, vous voyez que j'ai toujours une oreille de Dumbo de ce côté, hein, vraiment c'est terrible. Mais bon j'ai plus mal en tout cas, donc c'est déjà pas mal, mais vraiment elle est hyper gonflée encore. Le programme d'aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, ce soir c'est l'anniversaire d'une amie et donc je dois lui faire ses gâteaux d'anniversaire. Donc j'en ai deux à faire, une tarte au chocolat et une American Pie. Pour les gens qui connaissent pas trop l'American Pie, je vais vous insérer une photo, vous allez dire ah ouais ok je vois. Donc du coup c'est une sorte de tarte aux pommes avec des petites lamelles par dessus. Il y a des épices aussi, de la cannelle et de la muscade. Donc voilà en gros ce que je dois faire aujourd'hui, en sachant que hier soir j'ai déjà fait la pâte de l'American Pie.
Je vous agresse avec cette pince Ikea encore. Mais je pense que ça va être short, ça va être short. Bon, j'ai quand même une journée entière. J'ai demandé à Pierrick de me réveiller pour que je me lève pas trop tard. Donc là il est 9h10. À 19h30 on est censé être là-bas. Non, 18h30 même, 18h30. Donc il me reste 9h et non 10h. Ok. Et bah va falloir que je me dépêche parce que ce serait bien que je puisse aussi manger à midi et que je puisse avoir la cuisine de libre. Puis voilà, hein, c'est parti, je vous emmène avec moi aujourd'hui encore une fois. Je voulais vous faire une petite précision par rapport au fait que je vais pâtisser pour une amie pour son anniversaire. Alors non, je ne suis pas pâtissière de formation, c'est simplement que j'adore la pâtisserie et que je m'y suis toujours globalement intéressée, donc j'adore en faire, mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, je trouve, à m'améliorer, ça a été de demander aux gens autour de moi de me dire de faire une pâtisserie en particulier, et au moins j'avais pas la possibilité de choisir ce que je voulais faire et ce qui pour moi me paraissait le plus simple en fait. Enfin, l'objectif c'était vraiment de me challenger, et de deux, je trouve que ce livre vraiment il est incroyable, il a vraiment changé ma manière de faire de la pâtisserie, dans le sens où maintenant je sais pourquoi il faut faire telle ou telle chose. Et voilà, je le trouve juste incroyable. Donc c'est le livre Challenge Pâtisserie de Cook and Record. Elle a une chaîne YouTube, hein, donc vous pouvez aller la voir. Et donc à l'intérieur il y a toutes les fiches sur tous les ingrédients, donc par exemple la farine, quelle farine choisir, sur les colorants, sur le lait et les crèmes, sur le beurre, sur les œufs, enfin sur le chocolat, la manière de travailler le chocolat et tout ça. Et après il y a des fiches sur chacune des pâtes, enfin chacune des préparations de base à connaître, donc les pâtes, les crèmes, les biscuits, enfin voilà, vraiment elle a fait un peu toutes les préparations de base. Et après on retrouve une centaine, je sais pas, une cinquantaine de recettes qui sont triées par niveau. Et donc dedans bah il y a la fameuse tarte au chocolat et la American Pie, mais il y a aussi les brioches, les roulés, le royal, l'opéra, le millefeuille, les croissants, les tartes aux fruits, enfin voilà, vraiment il y a un peu tout. Et c'est hyper bien expliqué. La DA elle est juste magnifique. Donc là c'est pour la tarte au chocolat, genre il y a vraiment tout qui est bien expliqué, le matériel qu'il faut et tout. Voilà, donc ça m'a vraiment énormément aidé pour m'améliorer en pâtisserie. Et justement c'est cette amie à qui je dois faire le gâteau aujourd'hui qui m'a offert ce livre.
Bon, je ne vous ai pas repris depuis ce matin, mais j'ai fini les gâteaux. Je vais vous les montrer, je suis trop contente du résultat, j'adore. Donc voici le résultat de l'American Pie. Et qui attend bien tranquillement au frais la petite tarte au chocolat. Bon, quand je l'ai mise au frais, ici c'est un petit peu parti tout par là-bas. Donc je suis un peu deg. Le résultat n'est pas 100% ce que je voulais, mais bon, ça fait l'affaire. En tout cas, le look, je pense, ne retrouvera le look. J'ai hâte d'être ce soir, de manger la petite raclette et ensuite les petits desserts. Même si je n'aime pas tant que ça la raclette ni les desserts, je vais pas en manger puisque je ne les aime pas. Mais juste voir des gens et tout, j'adore. Et justement pour la raclette de ce soir, il fallait qu'on ramène notre appareil à raclette, sauf que notre appareil à raclette n'a pas de petit gratte-gratte là. Du coup je suis allée en acheter parce que je comprends pas les appareils à raclette sans le petit truc pour racler la truelle là, enfin le, je sais pas comment on appelle ça, le poêlon. Voilà, c'est mieux. Je suis aussi passée dans une papeterie où j'ai acheté des petits classeurs comme ça pour mettre mes cours de fac. Ça date un peu maintenant, mais j'aimerais bien vider mes classeurs de cours de fac et de pouvoir les utiliser pour autre chose. La première option en principe c'est juste de jeter mes cours de fac. Mais bon, mon copain aime bien garder les choses inutiles. Quand je lui ai dit bah juste je vais les jeter et on va utiliser les classeurs, il était tout pas bien que je jette mes cours de fac. Donc je vais les conserver pendant un petit temps pour lui montrer que ça ne sert absolument à rien. Et après on jettera tout ça, hein, voilà. Mais là au moins on aura de quoi stocker mes super cours de fac. On se retrouve dans la chambre parce que l'objectif c'est de changer cette tenue, hein, cette tenue de pâtissière et de mettre ma tenue de lumière. Parce que du coup nous avons rendez-vous dans 1h30. Mais il faut que je me douche et qu'on prépare toutes les affaires. Donc je préfère anticiper la chose. Je vais vous montrer l'idée de ma tenue. Oh là là, c'est compliqué de vous tenir en même temps. Attendez, je vous mets un peu loin mais j'arrive. Donc l'objectif, vraiment cette tête j'en peux plus. J'ai hâte d'aller me doucher là. Du coup l'objectif c'est de mettre ce pantalon qui est juste incroyablissime, je le trouve magnifique. Pour le tissu, c'est un tissu un peu côtelé comme ça, il est sublimissime. Donc l'objectif c'est de mettre ce pantalon que je n'ai jamais mis, parce qu'en vrai le blanc c'est compliqué je trouve à porter, enfin surtout au niveau du bas. Avec ce pantalon il y aura plusieurs options que je vais tester. Donc déjà ce pull-ci, voilà, un petit peu fleuri tout ça. Ensuite ce t-shirt crop top du coup, manche longue, voilà. Ensuite ce sweat pull, ce pull sweat aussi crop top. Je sais pas si vous voyez mais il est pas... Il est un peu court, mais vu que le pantalon il est taille haute, ça va pas déranger du tout. Et enfin ce t-shirt, pareil, il est un peu, il est pas crop, mais voilà, il descend un peu moins bas que mon pull là. Et donc je pense que mon option préférée ça va être ça, parce que ça fait vraiment couleur flash avec couleur, pas de couleur en fait, parce que le blanc... Si c'est toutes les couleurs du monde si vous voulez. Je pense que mon combo préféré ça va être ça. Mais à voir, je vais quand même essayer toutes les possibilités. Je vous retrouve après la douche. Voici la première tenue. Je sais pas du tout si vous voyez. Je sais pas si je suis fan en fait. Je pensais que ça allait être le truc que j'allais préférer.
Au final, je sais pas trop. On va changer de haut, je suis pas convaincue. J'ai l'impression que c'est mieux. C'est plus ce que j'ai envie en tout cas. Je vais changer de tactique parce que là, je suis pas hyper convaincue. Ça c'est mieux déjà, mais je suis pas hyper convaincue encore. C'est pas ce que je m'imagine. Pareil hein, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Oh, j'aimerais bien vous demander, mais celui-là, je crois que je tiens un truc. Je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien un peu. Pour l'instant, on va rester là-dessus, mais je vais quand même regarder dans mes t-shirts. On n'est plus du tout dans le même style là. Vous ne voyez absolument pas. Mais je crois que j'aime bien. Je crois qu'on va partir là-dessus. Maintenant, c'est parti pour la coiffure. Il me reste... j'ai mis que 20 minutes à m'habiller. Mais en vrai, c'est quand même limite parce que... Il y a le temps du trajet. À chaque fois je l'oublie le temps du trajet. Mais du coup là j'ai 1h10 pour me pimper là. Pour aller emballer les 2 tartes et prendre le tram. J'ai super mal à mon oreille par contre à cause des essayages là. Allez c'est parti.